Bienvenue sur la page Facebook de Télépro. On est avec Benjamin Castaldi, chroniqueur de Touche pas à mon poste, du lundi au vendredi à 20h sur Plug FTL. Comment ça va, Benjamin? Très bien, super. T'es chroniqueur de Touche pas à mon poste depuis quelques mois maintenant, même quelques années. Ça fait 2 ans que t'es sur Touche pas à mon poste. Comment ça s'est passé ton recrutement avec Cyril Hanouna? C'est une longue histoire parce que si on remonte le fil, quand je suis arrivé sur C8, maintenant il y a 3-4 ans, pour faire la Nouvelle Star, on m'avait demandé de faire chroniqueur, ce que j'avais refusé. Parce que j'avais dit assez bêtement que je n'étais pas chroniqueur, ni animateur, n'est-ce pas? Donc ça c'était la première, ça a été la première friction et c'était un peu l'origine de la brouille qu'on a pu avoir avec Cyril qui n'a pas duré très longtemps. Et d'ailleurs j'étais bien con parce que j'aurais gagné du temps à réintégrer Et de l'argent, du temps et de l'argent t'aurais gagné. du temps et de l'argent sûrement. Et donc en fait voilà, et quand ils m'ont rappelé C8 pour lancer le jeu de l'été, enfin de fin d'été, le Big Buzz Quiz, ils m'ont demandé d'être chroniqueur et effectivement j'ai accepté en ayant beaucoup d'angoisse parce que c'est d'abord chroniqueur. Moi quand je dis que je suis pas chroniqueur, c'est un vrai métier chroniqueur. Je suis pas sniper, je suis pas très drôle ça. Donc tout, hein. Essaye en tout cas. J'essaye, mais voilà. Et après c'est une vraie rencontre, c'est un vrai coup de foudre amical avec Cyril. On s'entend vraiment, on est vraiment très proches, donc c'est un vrai plaisir. Après, Tu penses que dans ta longue carrière, parce que tu as fait plein de choses dans ta carrière, tu es passé par les grandes chaînes, TF1, les grands Barnum, Secret Story avec beaucoup de moyens, c'est l'émission à laquelle tu t'es le plus amusé là? j'ai retrouvé dans cette émission ce que j'avais connu quand j'ai commencé la télé chez Drucker en 94, c'est l'effet de bande, c'est-à-dire le plaisir d'aller travailler en direct sur une émission où on retrouve ses copains, ses collègues de travail, et puis c'est une énergie permanente, c'est très agréable. Et c'est vrai que j'avais fait ça au début de ma carrière, après j'ai fait une carrière, comme on dit, solo, où on s'amuse moins parce qu'on est responsable d'une grosse émission, parce qu'on a une grosse pression de l'audience, pression de la mécanique, il faut amener le bateau à bon port, comme on dit. Donc c'est un autre métier. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Et je pense que ça m'a fait aussi beaucoup de bien parce que les gens m'ont bizarrement peut-être presque découvert, tel que je suis plutôt dans la vie, plutôt un mec sympathique. Alors parfois, j'avais Parce qu'avant, on te disait que t'étais un peu un con. non, un con, non, mais j'avais l'image un peu d'un mec, un peu hautain, un peu voilà, parce que je faisais des émissions aussi qui étaient un peu polémiques, où j'étais très second degré sur Secret, j'étais quand même pas très tendre avec mes. Ça a ressorti ton côté humour, justement. Ouais, mais bon, l'humour en télé, le second degré en télé, c'est quelque chose on fait une erreur. Il n'y a pas de second degré en télé. Dans le nouveau générique de Touche pas à mon poste, Camille Combal a glissé une phrase à ton encontre en disant que t'étais le chroniqueur qui touchait le plus de l'émission, c'est vrai. C'est le privilège de l'expérience. Et le cachet, c'est sympa. On va dire ça permet d'aller bien manger quoi après. C'est comme vous avez un salaire. Eh ben, figure-toi, non. C'est peut-être mal démerdé. Non mais le cachet, est-ce qu'on peut donner un ordre? Parce que Cyril les donne souvent les ordres. Bon, on peut pas le dire. Non, ce n'est pas parce que j'ai fait l'erreur quand j'étais plus jeune, parce que j'ai reçu une éducation plutôt anglo-saxonne à être très fier de ce qu'on fait, de ce qu'on gagne, de ce qu'on achète, de ce qu'on montre. Et c'est une grosse erreur. En France, il faut rien dire. Il faut dire qu'on roule en Renault Clio, qu'on vit dans un F2. Ah oui, tu penses vraiment que tu faut cacher toute la vérité? Évidemment. Parce qu'en France, quand on réussit, qu'on gagne du blé, c'est toujours suspect. Ça, c'est l'éducation, ça, c'est très français. Et pour les Belges, donc c'est peut-être plus ouvert. Pour les Belges, mais en Amérique, quand vous réussissez, on vous demande qu'est-ce que vous avez fait pour réussir. Oui. Et ils sont contents pour vous. En France, quand vous réussissez, c'est moins bien vu. Voilà. Donc on ne dira pas l'ordre du cachet. Non. Juste pour information, je donne information. Et je donnerai pas ton cachet, je le connais pas Benjamin, pour être très honnête. Mais pour information pour le public, les cachets touchent pas à mon poste, ça se résume à 350 € par émission. Ouais. Pour, on va dire, la personne qui vient d'arriver dans la bande. Et la personne qui est peut-être là depuis des années peut toucher jusqu'à 1000 € par émission. Environ. Voilà. Environ. Mais je sais pas quel est le cachet de Benjamin et je dirais pas le cachet de Benjamin. Ne nous regarde pas. Une dernière question, quel est pour toi le chroniqueur le plus fort et le moins fort? Honnêtement, dans les personnages forts, il y en a beaucoup. Il y a des personnages forts. Il y a Verdès qui est fort. Il y a évidemment Delormeau. Il y a Isabelle.
Voilà, c'est des tempéraments. Après, honnêtement, il y a des émissions, on est très mauvais. Hein. Des émissions, moi, je passe complètement à côté. Hein. Et tu te le dis toi-même, tu te dis ah j'étais mauvais ce soir, c'est vraiment oublié. Bah, évidemment, c'est une configuration. Il suffit que Cyril soit orienté plus sur un autre côté de la table que de son côté. On a la vanne, elle vient pas ou elle vient trop tard. Bien sûr qu'on rate des émissions, mais Cyril rate des émissions. Hein, et, lui aussi. Hein. C'est pas. C'est humain quoi. C'est humain. Et de toute façon, en quotidien, c'est très très difficile d'être toujours à bloc. Donc oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais être honnête, je pense sur 5 ou 4 émissions dans la semaine, j'en rate systématiquement une dans la semaine. Ouais. Ouais. Et bah vous pouvez retrouver Benjamin en pleine forme, avec des bonnes émissions, du lundi au vendredi. C'est pour ça qu'on est 9. Mais oui. Parce qu'il y en a un qui est moins bon, il y en a un autre qui prend le pas, etc. Bah oui. Mais par contre, vous êtes tous payés, même quand vous êtes mauvais. C'est ça. Oui, c'est ça. Heureusement pour toi. Heureusement. Allez, du lundi au vendredi à 20h sur Plug RTL, touche pas à mon poste. Tu l'as lu, t'as tout vu.